Ce matin, nous allons aller dans le même esprit que le Père. Le Dieu du Père est le Dieu du Fils. Dis Amen. Le message du Père est le message du Fils. Dis Amen. Si ton Père ne t'a pas donné un message, tu n'as rien à dire. Donc, il ne s'agit pas de courir. Dans cette église, nous avons une direction. Et nous suivons cette direction. Et nous faisons des efforts pour marcher dans cette direction. Nous n'avons pas la prétention de voler aussi haut. Mais quand l'esprit est relâché, l'onction et la grâce existent autour. On peut juste se connecter à cette onction et avancer. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Depuis 2 dimanches, notre papa est allé avec nous sur l'héritage du droit d'aînesse. Moi, ce que je veux voir avec vous, c'est juste une partie. Il viendra sûrement encore beaucoup de choses à nous dire dessus. Mais je vais vous donner une partie ce matin que j'ai intitulée le pouvoir du droit d'aînesse. Dis avec moi le pouvoir du droit d'aînesse. Dis encore le pouvoir du droit d'aînesse. Il y a un pouvoir dans le droit d'aînesse, j'espère que tu le sais. On aura l'occasion de le voir. Nous allons nous tenir debout, nous allons faire notre première lecture. Nous allons lire le livre de 1 Chronique 28 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Et la Bible dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Nous relisons encore le verset 9 et le verset 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. D'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. D'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. L'Éternel sonde tous les cœurs. Et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10 maintenant, il dit: considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. On peut tous s'asseoir dans sa présence. Nous avons d'autres lectures, mais on les verra au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une autre lecture, Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ensuite, Genèse, je vais faire une lecture dans Genèse et on va commencer. Genèse, on va lire Genèse
Genèse 4. Nous allons lire Genèse 4, ou peut-être avant Genèse 4, nous allons lire... Ok. Nous allons lire Genèse 28, à partir du verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajot. Amen. Amen. Ce que nous constatons ici, c'est bon, tu peux t'asseoir, pasteur. Ce que nous constatons ici, c'est que dans le droit d'aînesse, il y a un pouvoir. Et nous allons bientôt entrer dans 40 jours de jeûne et prière, c'est vrai. Mais si Dieu a instruit son serviteur pour aller dans ce domaine, nous devons saisir la pensée de Dieu. Sûrement Dieu veut t'équiper. Sûrement Dieu veut te faire comprendre un certain nombre de choses avant que tu ne puisses passer à une autre étape de ta vie. Le droit d'aînesse est un droit qui se confère soit de façon biologique par le père. Donc tu es né parmi tous tes frères, tu es né le premier. C'est une très bonne chose. Mais nous avons vu ici avec le père que le droit d'aînesse peut être naturel. Parce que tu occupes la première position, et à ce droit d'aînesse est attaché la prééminence, à ce droit d'aînesse est attaché la double portion, et à ce droit d'aînesse est attaché un certain nombre d'aptitudes, d'attributs et d'avantages, et bien sûr des responsabilités. Donc, lorsque vous prenez Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, lorsque Dieu a demandé à Isaac, à Abraham, de donner son fils, son unique, Abraham n'a pas demandé duquel tu parles. Il y a un pouvoir dans le droit d'aînesse. Abraham a pris Isaac et il allait faire le sacrifice avec Isaac. Des gens peuvent être au premier rang parce qu'ils sont nés avant. Mais Dieu est un Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance marche du père au fils d'alliance, du fils d'alliance à la génération d'après. Donc, des gens peuvent être avant comme Ismaël, mais Dieu a demandé à Abraham d'envoyer son fils unique. Quand on dit unique, là, ça veut dire que c'est le seul. Tu peux avoir 15 enfants et puis Dieu va dire non, donne-moi ton fils unique. Donc ça veut dire ici que dans la pensée de Dieu, un aîné ou celui qui doit porter le droit d'aînesse n'a rien à voir forcément avec celui qui vient en première position. Dis avec moi amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es aîné, tu as un problème. Je vais expliquer. J'ai dit que les aînés sont dans des positions qui sont très délicates. Ils occupent cette position-là en tant que position biologique, parce qu'ils sont nés en première position. Mais quand vous observez dans les familles, la plupart des familles, ou plusieurs familles, ont des aînés, mais qui ne sont pas à leur place. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé. On constate. Quand vous êtes dans vos familles, il faut constater. Ce que je dis là, je n'invente rien. La Bible le dit, mais vous-même dans vos familles, vous le constatez. Donc quand tu es aîné, il faut faire attention. Parce qu'au droit d'aînesse est attaché un mystère. Au droit d'aînesse est attaché un certain nombre d'attributs et de combats. Les choses que ton papa ne peut pas faire, ou les choses que les gens ne peuvent pas faire à ton père, que tu es l'aîné, si tu ne fais pas attention, c'est sur toi qu'on ira. Les gens te cherchent aussi parce que, en principe, l'héritage revient aux aînés, en principe. Donc, s'ils n'arrivent pas à combattre le père, là, ils vont aller vers toi. C'est pour ça que quand vous avez des enfants, vos aînés, il faut prier pour vos aînés. Les aînés occupent une place qui est stratégique. Mais Dieu, dans son agenda, le Père nous a dit qu'il cherche des gens qui ont été paramétrés, qui ont été programmés et qui reçoivent l'ADN de Dieu. Vous pouvez être 50, parmi vous 50 là. Celui qui a été paramétré ou qui a laissé Dieu le paramétrer, Dieu peut l'utiliser pour pouvoir effectivement occuper la place d'aîné. Quelqu'un dit avec moi amen. Donc, le droit d'aînesse, c'est un pouvoir, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, les religions vont commencer à se battre. Vous allez voir Ismaël qui va chercher à réclamer son droit d'aînesse. Sinon, il est l'aîné, il est béni. Il bénéficie de la même bénédiction d'Abraham. Abraham a ses fils, tous ses fils ont été bénis. Donc, ce n'est pas les biens matériels.
On a vu avec Isaac, il avait beaucoup de biens, mais au soir de sa vie, ce n'est pas un partage de biens qu'il a fait. Au soir de sa vie, c'est des paroles qui devaient aller dans la direction de celui qui portait l'ADN de l'alliance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que l'ADN de l'alliance que tu as, c'est ce qui fait que la sélection se fait vers toi. Tu n'es pas mieux que les autres. La preuve, vous êtes nombreux. Mais l'ADN que tu as en toi est un ADN que Dieu reconnaît et qui a la capacité de porter des gènes, et ces gènes-là seront perpétués dans le temps. Donc, quand Dieu te regarde, le Père peut te dire c'est le 6e enfant. Quand nous lisons la vie, on regarde les enfants de Jacob. Joseph était le 11e enfant. Joseph, c'est-à-dire, ils avaient pratiquement fini les 12 là. Lui, il est sorti quelque part là-bas. Mais, on va voir tout à l'heure, son aîné, on sait ce que son aîné est devenu. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai d'aspirer, c'est bon d'aspirer au pouvoir, au droit d'aînesse, mais le pouvoir qui est à l'intérieur fait que tu peux le réussir comme tu peux ne pas le réussir. Tu as David, qui lui n'était pas l'aîné. David a été oint, il a été roi. Donc il a eu une onction royale, mais en même temps, David avait une onction de sacerdoce. Donc ça veut dire que tu peux avoir une position d'aîné. Si la deuxième casquette, tu ne l'as pas, et que quelqu'un d'autre porte la deuxième casquette, il va te supplanter. Ce n'est pas une affaire de lentilles. Le problème est plus profond que ça. Il y a un pouvoir dans le droit d'aînesse. Nous tous, on aspire à grandir, c'est vrai. Mais avant d'aller là-bas, il faut savoir comment ça se joue. Le père peut te choisir pour dire, c'est mon aîné. Tout comme Isaac avait choisi Ésaü. Pour Isaac, lui, il a fini son dossier avec Ésaü. Le dossier est bouclé. Mais lui-même, il sera surpris au ciel de voir que celui qui est venu après lui, là, ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob. Donc, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sinon, on allait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël et le Dieu d'Ésaü. Ça ne marche pas comme ça. Dieu va regarder dans l'alliance. Je prie pour toi ce matin, je prophétise sur ta vie. Quelle que soit la position que tu occupes dans le groupe, quand Dieu regarde dans ta direction, il a la capacité de chercher. Il sait pas, ces voies, souvent tortueuses, sont des voies qu'il utilise pour chercher qui il veut. Quand tu es positionné quelque part, on peut mettre des gens avant toi, les aligner. Mais Dieu peut aller tourner, regarder. Regardez où David était. David n'était même pas là. Ils sont allés chercher David quelque part. Donc, les gens sont alignés là. Comme je disais ce matin, dans les champs, quand tu vas, il y a les arbres ou les herbes qui se touchent. Il y en a qui vont devant toi là, c'est comme la rosée. Ils nettoient la rosée avant que tu ne passes. Je proclame sur ta vie que l'ADN que Dieu t'a communiqué t'aide à te paramétrer pour pouvoir commencer à comprendre le pouvoir du droit d'aînesse auquel Dieu t'appelle. Et Dieu t'aidera à le comprendre, à ne pas être ignorant et à mieux l'exercer quand tu es un aîné. Dis avec moi amen. Le premier point qu'on va voir a un rapport avec une position. Le droit d'aînesse est une position en Christ. Dis avec moi position en Christ. Position en Christ. Dis encore position en Christ. En Christ, nous avons une position qui nous met à un niveau de droit d'aînesse. J'espère que tu le sais. Tu ne peux pas venir en Christ et puis continuer à être le 50e ou le 100e. Non, ce n'est pas possible. Quand tu viens en Christ, Christ te donne une position. Et cette position, c'est une position que lui-même, il a obtenue à un prix qui est cher. Donc quand il a obtenu ça, parce que tu es en lui, il te cache en lui et la position d'aîné, vous l'occupez ensemble. Parce qu'à toi tout seul, tu es disqualifié déjà à l'avance. Mais quand tu te mets derrière un aîné, c'est-à-dire quand il bouge, tu bouges, on ne te voit pas, tu es derrière lui. Donc partout où les aînés sont installés, on te prend, on va t'installer aussi là-bas. Dans le droit d'aînesse, il y a un pouvoir. Et le pouvoir réside d'abord dans la position que nous avons en Christ. Dis encore avec moi position. Nous allons faire une lecture. Tu vas mieux comprendre ce que je dis. Je dis le droit d'aînesse c'est une position en Christ. Dis encore position en Christ. Peut-être que tu joues à ta position en Christ, là. Tu ne sais pas ce que ça représente. Donc je veux que tu prennes conscience que cette position-là, c'est cette position qui va t'aider. Philippiens 2, à partir du verset 5, on va aller jusqu'au verset 11. Philippiens 2, verset 5 à verset 11. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, il dit au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lisons Apocalypse 5 à partir du verset 2. On va aller jusqu'au verset 6. Apocalypse 5 à partir du verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Amen. Nous avons dit, quand Dieu veut t'établir aîné, les gens peuvent chercher à comprendre mais pourquoi c'est lui on a établi aîné. Quand Dieu veut le faire, il va toujours le justifier. La Bible dit dans l'Apocalypse ici que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Donc, quand la question a été posée, le ciel était silencieux. Quand Dieu veut établir un aîné, il va poser une question. Il va demander une chose à faire et il va attendre la réponse. La Bible dit personne ne fut trouvé digne. Et maintenant, celui-là qui a vécu et qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, dit: me voici, je m'en vais. Et la Bible dit, on a lu plus tôt dans Philippiens, il dit: afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père, afin que tout nom, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'était la même sphère. Donc quand on parle de Jésus, qui a une position que tu récupères pour avoir le pouvoir de droit d'aînesse, ça veut dire quoi? Lorsque la question a été posée, il n'y avait personne. Et dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, des questions seront posées. Parce que le droit d'aînesse, ce n'est pas juste le droit d'aînesse, c'est dans des domaines précis. Tu peux être l'aîné dans un domaine précis. C'est le précurseur, le premier à ouvrir une porte. Il dit d'ouvrir le livre. C'est-à-dire que le livre était fermé, consigné par des instructions de Dieu. Et personne ne pouvait l'ouvrir. Je prie sur ta vie et je prophétise. Dans ta vie, dans ta famille, Dieu va te donner la capacité d'être digne d'ouvrir le livre. Et après toi maintenant, plusieurs personnes pourront le faire. Tant que personne n'était qualifié, le livre allait rester fermé. C'est pour ça que les vieillards disent, ils ont pleuré. Donc, quand on dit que la position que nous occupons en Christ nous confère le droit d'aînesse, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. Donc, les gens ne savent pas pourquoi tu t'es retrouvé là, mais quand ils ont posé la question, on n'a trouvé personne. Tout le monde a fui. Au droit d'aînesse est attaché une grande responsabilité. Et les gens n'aiment pas la responsabilité, mais ils veulent le droit d'aînesse. Il y a un pouvoir dans le droit d'aînesse parce qu'il y a le côté où c'est toi l'aîné, c'est toi qui commandes. C'est toi qui vas donner les consignes, non, allez voir l'aîné. Non. Il peut y avoir plusieurs avant lui, mais quand ils ont demandé qui est digne, il y a eu silence. Pendant plusieurs jours, il y a eu silence. J'ai fait une analogie. David n'était pas l'aîné. David n'était pas sur les champs de bataille. Goliath était en face de l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, matin, ils quittent la maison et ils vont s'arrêter sur le champ de bataille. Ils regardent Goliath et le soir, ils rentrent. On leur demande, vous êtes quittés? Non, ils sont allés au combat. Et aucun d'entre eux n'est capable de pouvoir affronter l'obstacle. David est venu un seul jour et David a été trouvé digne. La même question a été posée à David. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout le monde a arrêté. Donc David se retrouve maintenant à aller dire que je suis digne, moi, d'ouvrir ce livre-là, du Philistin, là, et d'arrêter cette oppression des Philistins sur le peuple d'Israël. Moi, David. À partir de ce jour, tous les frères de David qui étaient là, tout de suite, ont laissé David monter parce que la question lui avait été posée, il n'était pas digne. Sur ta vie, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es, Dieu va envoyer des questions et le silence va se faire savoir. Le silence va prévaloir. Et dans ce silence, Dieu est en train de t'aider à te qualifier.
Même ton patron va rentrer sous la table parce que le problème est immense. Et Dieu va toujours amplifier le problème pour que les gens fuient. Donc, demain, quand on dit au nom de Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut le combat dans les cieux, quand on a posé la question là, tu étais où? Si c'est sur la terre, quand la question a été posée, qui est digne? Où tu étais? Sous la terre, tu étais où? Donc, à la fin, tu ne peux pas venir dire que c'est toi qui es l'aîné. Ce n'est pas possible. L'aîné, là, c'est celui qui devait se lever pour dire, Seigneur, moi je suis digne. Et tous ont fui. Donc, si c'est un petit qui s'est levé pour tuer un lion, le petit prend le droit d'aînesse. Je proclame sur ta vie, aucun obstacle, aucune question, aucune difficulté, aucune réclamation qui sera posée sur votre vie, où tout le monde sera incapable de lever la main et puis intervenir. Dieu va te susciter et te faire basculer devant tes aînés comme il a fait pour David, pour que, devant tout le monde, ils acceptent que le droit d'aînesse te revient. Les frères de David, là, ils ne pouvaient pas accepter. Parce qu'après ça, ils vont dire à David, mais c'est moi l'aîné, non? Oh, va là-bas. Mon ami, ton autorité, là, c'était contre Goliath. Ce n'est pas contre David. Ils ont essayé de combattre David. L'énergie que tu prends pour combattre David, là, utilise ça pour aller combattre Goliath. Donc, si tu es incapable, laisse Dieu identifier qui sont ceux qui vont porter le flambeau. Le Père dit, l'héritage, c'est pour les porte-flambeaux. Ceux qui peuvent porter le flambeau. Ce n'est pas tout le monde. 50 personnes sont là, ce n'est pas tout le monde qui peut porter le flambeau. Et un enfant de Dieu, après sa position en Christ, il est qualifié. Mais, lorsqu'il est qualifié, c'est à lui de voir. Soit il active, soit il n'active pas. Mais, plusieurs personnes ont été qualifiées. C'est comme on dit, tu es admis à un examen, mais, étant admis dans l'examen, tu ne vas pas faire les formalités, mais tu es admis. Donc, la position en Christ nous donne la possibilité d'aller au droit d'aînesse. Les gens sont nés avant, respecter le droit d'aînesse biologique, il faut le respecter. Mais, l'agenda de Dieu obéit à une règle, qui est une règle qui tient compte de qui porte l'alliance. Qui porte l'alliance? Dans toute une génération, il peut y avoir une personne qui porte l'alliance. Ne sois pas frustré. Le droit d'aînesse, c'est le Père qui le donne. On a vu un papa ici. Mais ça vient d'abord de Dieu. Mais on a dit aussi que le Père peut dévier la trajectoire. C'est la raison pour laquelle tu as Jacob qui a reçu sa bénédiction d'Isaac. Mais en réalité, celui qui a fait de Jacob l'aîné, ce n'est pas Isaac. C'est Rebecca. Dieu va donner des informations confidentielles à des gens qui vont garder ça secret jusqu'au jour. Je disais, Rebecca avait l'information, Isaac ne l'avait pas. Donc, Rebecca traitait Jacob comme l'aîné. Isaac traitait Ésaü comme l'aîné. Mais Rebecca aurait pu mourir. Et puis personne n'allait transmettre. Donc, c'est Ésaü qui allait être l'aîné. Quand Dieu donne une parole pour protéger l'aîné, personne ne va mourir. Parce que naturellement, on s'attendait à ce que, naturellement, c'est Isaac qui va partir. Mais Isaac pouvait ne pas mourir. Rebecca pouvait partir avant. Donc Dieu l'a préservée et elle guettait, elle veillait tous les jours jusqu'à leur âge mature, jusqu'à ce que les yeux du patriarche faiblissent. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est en train de qualifier quelqu'un pour le droit d'aînesse, Dieu va identifier les gens aussi qui ont la capacité de garder la flamme de l'alliance. Et au temps marqué par Dieu, ils vont te remettre ça. S'il te donne ça plus tôt, un peu comme ça a été fait pour Joseph, tu n'as pas tous les éléments pour protéger l'alliance. Dieu a rattrapé Joseph sur le plan. Lisez bien la Bible. Il a rattrapé. Sinon, Joseph, son histoire aurait pu finir là. Parce que Joseph avait la tunique multicolore. On donne la tunique multicolore aux aînés. Donc le papa même, il a regardé Joseph. Il dit, parmi vous tous là, c'est mon 11e à qui je donne. Donc, devant tout le monde, le papa a déjà fait son choix. Donc Joseph était une cible. Donc s'il n'avait pas compris comment fonctionne l'alliance dans l'ADN, dans sa position en Christ, Joseph allait arrêter sa course. Il n'allait jamais arriver. Et plusieurs chrétiens ont ça. Mais l'information confidentielle n'a pas été sécurisée, n'a pas été scellée jusqu'au jour marqué par Dieu, où Dieu va la relâcher pour que cette information t'établisse. Et quand on t'établit ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Donc, notre position en Christ comporte un pouvoir, et c'est ce pouvoir-là qui nous permet d'être qualifiés, éligibles. Je n'ai pas dit que tout le monde sera aîné, ce n'est pas ce que je dis. Mais ta position en Christ te rend capable d'aspirer, d'activer et de te positionner pour porter le flambeau
d'une génération après. Le droit d'aînesse, ce n'est pas juste pour prendre les premières places, mais c'est pour une mission. Quand Dieu te confie le droit d'aînesse, c'est parce qu'il a regardé avant toi, le fardeau qu'il veut te confier là, tous ceux qui sont là avant toi n'ont pas la capacité de le faire. Même si toi tu n'étais pas capable, Dieu allait te dépasser. Je prie et je prophétise que Dieu, en ce moment où on parle, te qualifie et t'équipe pour que lorsqu'il est en train de scanner, chercher, arriver sur toi, que Dieu s'arrête. Je dis, à ton niveau, que Dieu s'arrête. Et que Dieu puisse dire que en lui, j'ai retrouvé un porte-flambeau. En lui, j'ai retrouvé quelqu'un qui a l'ADN qui vient de moi, à qui je peux transférer un certain nombre de choses. Il peut être jeune, il peut être le dernier, mais le temps viendra. Une fois que l'ADN a été transféré, il va maintenant grandir et toute la protection qu'il faut viendra. Donc, ce n'est pas tout le monde. Si tu n'es pas qualifié, ne sois pas aigri. Continue. Continue à demander à Dieu de te qualifier parce que Dieu peut te dépasser. Je prie que Dieu ne te dépasse pas dans cette saison. Donc, le droit d'aînesse, notre position en Christ nous confère ce droit d'aînesse-là. Et au droit d'aînesse est attaché une responsabilité. C'est pour ça que personne ne peut venir voir Christ s'il s'agit de la mort. La Bible dit qu'il est sorti du séjour de mort avec la victoire. Il s'agit de la vie, il a vécu. Donc, il s'agit maintenant dans les cieux, il a été le seul trouvé digne. Donc, qui vit dans ces trois sphères-là peut dire non, c'est lui le premier-né. Ce n'est pas possible. Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Avant Jésus, là, il y avait des gens qui étaient nés. Ils m'ont dit le premier-né. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la vitesse. Le Père dit, il faut la direction. Quand tu as trouvé la direction, tu peux maintenant recalibrer la vitesse après. Donc, notre position en Christ nous confère le droit d'aînesse. Ça nous donne une position qui fait que n'importe qui en nous verra Christ. Et comme Christ occupe la première position, les premiers marchent ensemble. Quand tu regardes dans un ensemble, tous ceux qui sont... Quand tu vois un aigle voler, et qu'à côté de l'aigle, tu vois un autre oiseau, ça ne peut pas être un colibri. Ce n'est pas possible. Tu vois un aigle voler dans les airs. À côté de l'aigle, s'il n'y a rien à côté, c'est un aigle. Donc, quand le premier-né dans plusieurs frères est en train de se déployer, quand tu es à ses côtés, les positions dans les sphères qu'il occupe, Dieu et Christ te prennent et te font opérer dans les mêmes sphères. Le droit d'aînesse que Jésus a eu, quand tu viens en lui, ta position en Christ te permet de pouvoir bénéficier de ce droit d'aînesse. Il a déjà ouvert le chemin, il a frayé le chemin et que tout le monde suit ce même chemin. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième point que nous allons voir, c'est comment éviter la malédiction du droit d'aînesse. Ici, je vais expliquer un certain nombre de choses. J'ai dit dans les familles, la plupart du temps, on observe nous tous, on a des familles. Il y a des aînés, quand ils sont à leur place, ils sont vraiment à leur place. Il est aîné en tant que mature, responsable, tout ce que tu peux imaginer. Spirituellement aussi, il est là. Mais il y a des aînés, vraiment, quand tu le vois, il faut qu'on te dise que c'est lui l'aîné. Il faut que quelqu'un t'informe que c'est lui l'aîné. Il faut que même le petit que tu allais voir te dise non, tu as dépassé le grand frère. Ça veut dire quoi? Il y a une marque de malédiction qui peut planer sur toute personne qui occupe une première position si un certain nombre de choses ne sont pas connues. Je ne dis pas ça pour les frères, ceux qui occupent réellement les premières positions. Je dis pour que vous sachiez et que vous priez de façon intense pour vos enfants, surtout les aînés. Il faut prier pour eux. Aux aînés, il y a des combats que les autres n'ont pas. Les aînés sont la cible. Et si le papa est converti, qu'il est strong, si son aîné n'est pas strong, si on loupe le père, lui, on ne va pas lui faire cadeau. Donc, priez pour vos aînés, priez pour vos enfants, parce que les combats qu'ils ont à relever sont rudes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'aînés qui cherchent des choses qu'ils ne trouvent pas. Nous allons lire Genèse 4 à partir du verset 2. Genèse 4, verset 2. La Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Caïn est le premier-né de Adam et Ève. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Souvenez-vous bien que Caïn a été le premier à faire son offrande. Donc ce n'est pas une affaire de venir premier. Il est né avant et c'est lui naturellement qui a eu son cycle de production prêt. Donc il allait voir Dieu même avant Abel. Donc il ne s'agit pas d'être premier à courir, aller vers Dieu, non. Quand tu dois aller vers Dieu, il faut savoir ce que tu vas faire là-bas. Quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut savoir dans quel protocole, dans quelle atmosphère tu vas rentrer
Nous allons avoir 40 jours de jeûne, on va rentrer dans sa présence. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme ça. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Quand naturellement il a eu ses fruits, il est parti voir Dieu pour dire j'ai eu des fruits. Voici. Dieu n'a rien dit. Il a attendu. La Bible dit au verset 4, et Abel de son côté, c'est-à-dire Abel est venu après, de son côté, en fit une des premiers-nés. Dis avec moi, premier-né. De son troupeau et de leur graisse. Quand la graisse sort d'un animal, ça veut dire qu'il y a du sang qui est versé. Parce qu'on ne peut pas avoir la graisse d'un animal si on n'a pas tué. Donc, Abel, étant le plus jeune, a compris comment on va vers Dieu, avec quoi on va vers Dieu, de quoi on se charge pour aller vers Dieu. Je prie que tu comprennes et que tu saches en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas vers Dieu, là, c'est pour faire quoi? Tu vas vers Dieu avec quoi? Quand tu n'es pas prêt à aller vers Dieu, reste là où tu es. Mais quand tu vas vers Dieu, et la Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, c'est maintenant qu'il répond pour le premier qui est allé. Il n'avait pas parlé, il attendait de voir le deuxième. Donc les gens sont allés là, Dieu n'a pas encore parlé. C'est quand tu vas envoyer pour toi, Dieu va dire, ok, je porte un regard favorable sur ton offrande. Et maintenant il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage abattu. Verset 6, Dieu lui demande, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement si tu agis bien. Il y a un piège dans le pouvoir du droit d'aînesse où Dieu te prévient toujours. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que quand Abel a donné ses offrandes, a fait son offrande de prémisse, Dieu l'a agréé. Mais il n'avait pas disqualifié Caïn. Il n'avait pas encore rejeté Caïn. Ça, il faut le noter en tant qu'enfant de Dieu. Caïn avait la possibilité. Et Dieu même lui a dit comment il faut faire. Il dit, mais ton frère a fait, j'ai agréé. Nous sommes des chrétiens, souvent, nous ne regardons pas comment les choses fonctionnent. Moi, j'ai fait, tu n'as pas accepté. Quelqu'un est venu après moi, il a fait, j'ai accepté. Où est mon problème? Je vais lui demander, c'est quoi tu as fait? Et puis j'ai accepté. On est tellement orgueilleux, on n'est pas capable de comprendre. Les choses spirituelles, mon ami, ce n'est pas la quantité que tu vas envoyer devant Dieu. La quantité que tu envoies devant Dieu, si c'est 15e position que tu as envoyée et que quelqu'un envoie première position, Dieu va faire une substitution. Dieu lui donnera la première place et toi tu seras la 15e place. Les choses spirituelles fonctionnent comme ça. Il y a une malédiction dans le droit d'aînesse lorsque tu ne sais pas exactement comment approcher Dieu. C'est Dieu qui agrée. Tu ne peux pas forcer Dieu pour dire non, je t'envoie quelque chose, accepte. Tu vas forcer Dieu, ce n'est pas possible. Et il t'a prévenu pour dire, ce que tu as envoyé là, ça ne me va pas. Plusieurs personnes envoient des choses à Dieu, c'est juste pour Dieu comme une insulte. Ce n'est pas la quantité, j'insiste dessus. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir les bonnes informations, la bonne attitude et savoir ce qui peut toucher au cœur de Dieu. Si tu ne sais pas ça, tu seras frustré, irrité. Et donc, la malédiction des droits d'aînesse, c'est ça. Il est rentré dans une colère, il s'est fâché, il s'est irrité. Et qu'est-ce qu'il a fait plus loin? Dieu l'a prévenu. Et Dieu va toujours te prévenir pour dire, la voie que tu es en train de prendre là, tu risques de perdre ton droit d'aînesse. Tu risques de perdre la position honorable qu'on t'a donnée. Fais attention et domine sur le péché qui se couche à la porte. Et donc, Abel maintenant qui se retrouve dans les champs, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs les deux, c'est-à-dire qu'il avait gardé une rancune. Un aîné qui va être disqualifié, c'est un aîné qui ne comprend pas la voix de Dieu. Il insiste sur sa position de droit d'aînesse pour dire, je suis l'aîné. Quel que soit ce que c'est moi l'aîné, Dieu doit se débrouiller pour me donner la double portion. Dieu ne travaille pas comme ça. Les hommes vont te donner la double portion, mais Dieu, il va te donner ce qui te revient. Sinon, Dieu aurait traité avec Ismaël depuis. Dieu a traité avec Isaac parce que ce n'est pas Ismaël qui était dans son plan. Donc, il se retrouve dans les champs et Caïn maintenant se jeta sur son frère et le tua. Et Dieu lui demande, vous connaissez l'histoire, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Il dit, non, le sang là, ça crie vers moi. Parce que je fais la différence entre les sangs. J'ai eu le sang des béliers, j'ai agréé ça. Mais il y a un sang qui monte vers moi là, ce n'est pas à toi de faire le sacrifice de ton frère. Le sang que tu m'envoies est un sang qui active la malédiction sur toi. Le sang de ton petit frère, que moi-même Dieu j'ai approuvé, et toi tu le tues? Comment tu peux tuer un loin de l'Éternel? Et plusieurs personnes le font tous les jours. Loin de l'Éternel, Dieu a appelé quelqu'un. Toi tu vas te lever pour dire tu vas le tuer. Dieu dit j'ai approuvé Abel. Et toi Caïn, j'ai rejeté. Et toi Caïn, tu te lèves pour aller tuer ton petit frère. Donc Dieu lui pose une question. Où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien. Il dit, son sang crie vers moi. Et maintenant, Dieu a prononcé une malédiction. Il y a une malédiction quand tu ne sais pas comment on s'approche de Dieu. Dieu a prononcé une malédiction. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant, vagabond sur la terre.
Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses et aujourd'hui, de cette terre, je serai caché loin de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Dieu lui répond pour dire, toi là, on ne va pas te tuer. Il y a des gens qui opèrent là, ce n'est pas la mort. Hein. Il dit, si quelqu'un te tue, il dit, moi-même, je vais te marquer. Je vais mettre une marque sur toi. Personne ne va te tuer. Tu vas grandir, tu vas vieillir, tu vas voir tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses auxquelles... Ce n'est pas tout le monde qui va mourir, hein. Ce n'est pas tous vos ennemis qui vont mourir. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Caïn, j'ai mis une marque sur toi. Donc Caïn s'est promené dans toute la ville là. Il n'y a pas quelqu'un même pour le tuer. Donc même s'il cherche quelqu'un pour le tuer, personne. Et plusieurs aînés sont errants et vagabonds. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez bien autour de vous. C'est la malédiction de Caïn qui plane sur eux. Il faut le savoir. Il faut prier pour les aînés et prier aussi pour les enfants. Parce que c'est un cycle. Les combats, il y a ceux qui sont innés, il y a ceux qui sont acquis, il y a ceux qui sont provoqués, et puis il y a les combats de destinée. C'est-à-dire ce que tu as hérité, là. Il y a ce que toi-même tu es allé chercher, et puis à cause de ta destinée, il y a le combat. C'est ce que le Père nous a enseigné ici. Mais, Caïn ici est en train il est le premier à commettre un meurtre. Donc je dis, même Satan a des aînés. Le premier à commettre un meurtre, là, c'est un fils de Satan. Dans la famille, le premier à tuer quelqu'un, c'est un fils de Satan. Le premier à ouvrir une porte de péché ou de malédiction ou de dépravation, Dieu il prend les premiers. Quelqu'un dit Amen. Donc Caïn s'est retrouvé là, et quand vous lisez l'histoire de Caïn après, c'est pour ça qu'aucun chrétien n'a le choix de droit de dire non, moi je ne peux pas réussir parce qu'on m'a maudit. Caïn même maudit là, la Bible dit qu'il a fait une ville. Allez lire la Bible. Il a fait une ville, il s'est marié, tout ça là. Et la malédiction que Caïn a eue. Donc toi tu n'as pas de malédiction là, et tu n'es pas capable de pouvoir te déployer. Ça c'est pas mon sujet, mais il faut réfléchir dessus. Dieu l'a maudit avec Marc. La Bible dit que Caïn allait faire une ville. C'est-à-dire qu'il a vécu sa vie et il a fait des choses. À plus forte raison, l'enfant de l'alliance que tu es, aucune chose ne doit pouvoir t'arrêter. Aucun obstacle, aucun esprit, aucune réclamation, aucune mort. Aucun homme ne peut t'arrêter. Parce que même Caïn a sa malédiction là. Si tu regardes l'histoire de Caïn, tu vas savoir que ce n'est pas arrêté le jour où Dieu l'a maudit. Il a fait des choses. Tu regardes Ésaü, même chose. Ismaël, vous regardez. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Mais Dieu n'est pas intéressé par la multitude d'activités. Dieu est intéressé par l'alliance. Donc il laisse les gens aller faire leurs activités. Et Dieu récupère ses enfants d'alliance et il continue avec eux. Il continue avec eux. Donc ne te trompe pas pour aller prendre une malédiction. Il y en a qui sont sous un coup de malédiction. Ismaël, Caïn, ils sont sous leur joug. Toi tu vas aller dire non, je vais aller avec eux. C'est les biens qu'ils ont que tu regardes. Les biens viennent d'Abraham le Père. Isaac de l'alliance a aussi les mêmes biens. Et des biens, en plus des biens, il a l'alliance. Je prie pour toi et je déclare, en tant qu'enfant de Dieu, quels que soient les biens qui viendront vers toi, que Dieu maintienne toujours son alliance dans ta vie. Que l'alliance de Dieu soit maintenue à tout moment. Les biens ne peuvent pas déterminer l'héritage du droit d'aînesse. C'est l'alliance qui fait la différence. Que la bénédiction du droit d'aînesse te soit accordée. Et que toute malédiction liée au droit d'aînesse que tu as hérité ou qui plane autour de toi, que Dieu brise son joug. Que Dieu brise son joug. Que Dieu relâche l'ADN d'Abel dans ta vie. Ça fait que quand tu as l'ADN d'Abel, tout ce que tu vas déposer devant Dieu, Dieu l'agrée. Ce n'est pas la quantité. Tu vas envoyer même le peu. Mais le temps de la sélection qui a été faite avant d'envoyer le peu, là, avant même que ça n'arrive, Dieu agrée. Il y a des offrandes où Dieu est obligé d'attendre. Les gens ont déposé des quantités. Dieu attend une seule offrande. Une offrande qui déclenche le processus. Donc je prie que ton offrande là déclenche le processus sur le trône de Dieu. Donc, il y en a qui sont venus pleins. Dieu a regardé l'offrande de Caïn et dit on attendrait qu'il y ait une autre offrande qui vient. Je prie que Dieu ne t'inscrive pas au rang de ceux qui ont la malédiction de Caïn. Parce que regardez les signes. Quand vous voyez les signes, vous verrez. Anyway. Donc, c'est important de savoir comment éviter ça. Il faut l'éviter en sachant ce qu'on donne à Dieu. On a eu aussi le cas de Genèse 49, verset 3 à 4, rapidement. Jacob, avant sa mort. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc,
Dieu ici n'a pas nié le fait que la force là, c'est lui. Le premier-né, c'est lui. Impétueux, c'est-à-dire que tous les adjectifs qualificatifs qu'on a donnés, en temps normal, quelqu'un qui entend ça, il va se dire non. La conclusion là, c'est que j'ai le droit d'aînesse. Il dit non, non, non. Il dit tu n'auras pas ça. Donc, ce n'est pas parce que tu es venu premier que c'est un acquis pour toi. Fais attention. Je disais même souvent aux mariés, Dieu peut identifier ta femme qui va avoir le droit d'aînesse. Si tu ne sais pas, tu vas la combattre. Comme Caïn est en train de combattre Abel. Si ta femme a été identifiée pour avoir le droit d'aînesse, ça n'a rien à voir forcément parce que tu ne fais pas ta part, non. Dieu a vu Rebecca. Il a dit à Rebecca, l'aîné sera sur Dieu au plus petit. Est-ce que c'est parce qu'il est fâché Isaac? Non. Pour Jacob, là, ce n'était pas affaire d'Isaac. C'était affaire de Rebecca. C'est à Rebecca qu'on devait traiter le dossier d'Isaac, de Jacob, pas à Isaac. Il n'était pas paramétré pour recevoir ça, ça ne passait pas dans son esprit. Donc, le même Jacob, là, qui a été sélectionné par Dieu, lui-même, son aîné aussi, n'a pas pris le pouvoir après lui, n'a pas eu la prééminence. Ruben n'a pas pu avoir. Et c'est jusqu'au 11e, Joseph. Je prie et je déclare sur ta vie. Quelle que soit la position que tu occupes, dans la ligne ou dans la lignée des 12 tribus d'Israël, tu peux être 11e, tu peux être 12e. Mais pour Dieu, il te localise là où tu es et il injecte en toi l'alliance et l'ADN nécessaire pour pouvoir te faire supplanter tout le monde. Donc Ruben n'a pas eu la prééminence. Donc c'est choquant, tu peux être sous un joug de malédiction. Et dans plusieurs familles, on le voit tous les jours. Tu es assis à la maison ici, c'est ton petit frère qui t'appelle de l'étranger, ou bien c'est pour te donner la nouvelle de la maison. C'est-à-dire tu es assis dans la maison, tu dors avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui appelle pour dire non, il y a un problème dans la maison. Donc tu te demandes, mais c'est quoi? Nous on est ici, on ne nous a pas dit. Non, il faut lire. Si Dieu a élevé quelqu'un et que tu sens la main de Dieu, fais attention, observe et puis aligne-toi. Si tu le combats, Dieu va te combattre. Donc le petit frère est là, mais c'est lui. Tout le monde est là, on dit, mais il n'est pas encore arrivé. On dit, mais attends, les grands sont là, on peut faire. On dit non. On a vu ça chez David. Tous ses frères étaient là. Des généraux de l'armée, avec leurs galons, ils étaient là. Quelqu'un qui n'était même pas habillé, c'était dans un pot de berger, en brousse. On dit non, c'est vrai que les généraux là sont bien habillés, mais celui qu'on cherche là, il n'est pas habillé comme ça. Il est revêtu de Christ, il est revêtu. Il faut qu'on aille le chercher parce que il s'est habillé de peau, il y a des animaux qui sont morts, il y a du sang qui est versé. Mon Dieu, je prends plaisir au sacrifice. On est allé chercher David et David est venu. Donc, le droit d'aînesse te fait opérer sous deux jours. Il y a la position que tu occupes, mais si Dieu est en train d'élever un petit ou un plus jeune à côté de toi, il faut bien prier. Aide-le à accomplir sa destinée. Tous ceux qui ont combattu Joseph se sont prosternés devant lui après. Donc, si tu ne veux pas avoir le même sort ou la même fin, comprends ça et puis va dire. Dieu est en train d'élever ta femme. Où est le mal dedans? Aide-la, protège-la, sécurise ton droit d'aînesse. Et à elle aussi, que Dieu donne la sagesse pour savoir que malgré l'élévation qui est en train de venir dans ta direction, celui qu'on a établi sur toi, c'est ton mari. Donc c'est à toi de pouvoir passer la main, avoir l'intelligence nécessaire, la sagesse pour passer la main. On a plusieurs problèmes, d'ailleurs plusieurs couples, parce que quand la femme commence à être visitée et que Dieu lui fait grâce, elle a du mal à gérer son droit d'aînesse. Ça peut venir de Dieu. Mais si tu gères mal le droit d'aînesse, tu peux aller sur un joug de malédiction. Ta femme est multimilliardaire, tu vas être fâché, pourquoi? Tu vas faire affaire de Caïn, tu vas la tuer? Ce n'est pas possible. Aide-la. C'est Dieu qui a dit, l'aîné sera assujetti au plus petit. Tu es son mari et puis après, tu es le chef d'une milliardaire. Où est le problème? Est-ce que les femmes peuvent acclamer? Vous me regardez. Acclamer? Ou bien vous ne voulez pas ce droit d'aînesse là? Ok. Il n'y a pas de problème. Et la malédiction du droit d'aînesse vient de l'irresponsabilité également. Adam s'est retrouvé avec Ève dans Genèse 3, à partir du verset 12, on peut voir. Et quand Dieu a posé la question, il dit non, la femme que tu m'as envoyée là, c'est elle qui m'a demandé. Dieu déverse la malédiction sur tous ceux qui sont irresponsables quand ils sont les aînés. Et ça, c'est un point important. Il faut faire attention. Dieu déverse la malédiction sur tous ceux qui sont irresponsables. Eux tous. Donc, toi, tu es l'homme. Il y a eu un problème. Dieu a établi Adam pour cultiver et garder le jardin. Donc, ce n'est pas la femme qui ont demandé de garder le jardin. C'est à Adam. Tu n'as pas gardé le jardin. Tu as laissé ta femme aller discuter avec un étranger.
Elle a discuté, ils ont conclu une transaction. La transaction est conclue. Et maintenant, quand Dieu vient, tu dis non, c'est la femme. Dieu l'a jugée. Et plusieurs personnes se mettent sous un joug parce qu'il manque de responsabilités. Et Dieu, ce matin, est venu te dire, travaille, comprends les voies de Dieu pour éviter ce qu'on appelle la malédiction du droit d'aînesse. Parce que tout ce qui est irresponsabilité, Dieu a ça en horreur. Et donc, l'homme était incapable de dire, c'est ma femme. Entre nous, là, on va gérer après. Mais j'ai dit à Dieu, non, tu m'as confié une responsabilité, je ne l'ai pas assumée. Je te demande pardon, on va régler ça. Il dit, non, non, non. Toi, Dieu, là, c'est la femme que tu as envoyée, là. C'est elle le problème. Dieu dit, ok, tu es incapable d'être un responsable et un aîné. Ton droit d'aînesse, là, tu ne sais pas quoi faire avec. Parce qu'on t'a confié une responsabilité et tu as fui. Donc, savoir que sur le droit d'aînesse, il y a une malédiction qui plane toujours, mais on sait comment travailler pour éviter. Le point 3 qu'on va voir. Comment obtenir la faveur du droit d'aînesse? Ça s'obtient. Le sacrifice du sang confère le droit d'aînesse. On a vu avec le sang que l'offrande d'Abel a représenté avec la graisse de la terre. Et le deuxième point, c'est les prémices qui confèrent le droit d'aînesse. Ici, je vais m'arrêter un peu. La première place dans toute vie appartient à Dieu. Tu convoites ou tu cherches ou tu requiers ou tu demandes, tu implores le droit d'aînesse tous les jours. Tu l'implores pourquoi? Le Père nous l'a dit ici. Si c'est pour aller jouer avec là, tu vas faire quoi avec le droit d'aînesse? Non, je suis l'aîné. Et puis après, ton titre d'aîné là, s'il est vide, c'est pour faire quoi? Donc, ici, les prémices, c'est tout ce qui est premier dans ta vie. Tout ce qui est premier dans ta vie. Dis avec moi, tout ce qui est premier dans ma vie. Tout ce qui est premier dans ma vie. Les gens donnent à Dieu le 10e ou le 11e. Il n'y a aucun problème. Dieu va te relocaliser à la 10e ou à la 11e place. Quelqu'un ne peut pas tous les jours donner le premier et le meilleur à Dieu. Et Dieu, en retour, ne lui donnera pas la première place. Ce n'est pas possible. C'est un exercice que tu peux essayer. Tout ce qui est premier dans ta vie, quand tu commences à le faire, tu es en train de te qualifier pour la prééminence. Même si tu ne le faisais pas, commence maintenant. Et tu vas me dire si c'est un principe qui marche ou pas. Si tu joues avec ce principe-là, oublie le droit d'aînesse. Ça, c'est une caractéristique, un secret et une arme puissante pour tous ceux qui jouent les premiers rôles. Tout ce qui est premier dans ta vie, là, oublie ça, ce n'est pas pour toi. Commence à partir du deuxième, si tu veux. Anne a dit à l'Éternel, elle dit, moi, je n'ai pas d'enfant, j'en cherche. Mais le premier là même, je ne commence pas à compter là, je commence à compter aux 2. Je prie pour toi et je prophétise sur ta vie. Que tout ce qui est premier dans ta vie, qui n'a pas eu la place que Dieu voulait, que Dieu t'aide à te repositionner, à ce que tout ce qui est premier revienne à Dieu. Donne au Seigneur tout ce qui est premier. Dieu va s'engager à te donner tout ce qui est premier. Les honneurs, parce que tu as regardé, tu as donné à Dieu ce qui coûte, ce qui représente. Je dis, ce n'est pas le montant, ce qui est premier. Si tu prends ton mari ou ta femme, ou ton fils pour le premier dans ta vie, tu les mets en danger parce que tu leur donnes une place qu'ils occupent qui n'est pas la bonne place. Dieu va les défier, Dieu va les combattre. Tu es en train de les mettre en danger. Et plusieurs personnes ont substitué ce qui devait aller chez Dieu, ils ont pris. Ton mari et ta femme, c'est Dieu d'abord. Parce qu'avant ton mari, là, comme papa nous le dit tous les jours, tu le connaissais où avant? Ta femme, là, tu la connaissais où avant? C'est ton mari qui est le premier, c'est ta femme qui est la première. Non, ce n'est pas ton enfant, c'est Dieu d'abord. Quand Adam, Dieu l'a formé, la première personne qu'il a vue là, c'est Dieu. Il n'y avait pas femme, il n'y avait pas cousin. Ses propres parents n'étaient pas là. Quand Dieu aussi voulait faire la femme, il a fait endormir Adam. Il ne faut pas venir dire non, Dieu et moi, on a fait Ève. Tu n'étais pas là, tu dormais. Donc la femme qui est là, elle a vu Dieu d'abord quand elle a ouvert ses yeux. Et Dieu est celui qu'on voit d'abord et donne-lui la première place dans ta vie. Si tu joues avec cette place-là, tu vas te détruire. La première place, c'est pour Dieu. Partout où tu es, quand tu donnes la première place à Dieu, Dieu te regarde. Et Dieu te dit non, lui là, la place que j'ai occupée en réalité en tant que premier-né, je la réserve pour lui. Parce que la place que tu donnes à Dieu, c'est pour que Dieu la sécurise. Que Dieu mette l'huile qu'il faut sur cette première place-là. Pour que quand il te donne le relais que tu l'occupes, tout ce qui est malédiction à l'intérieur a été désactivé. Tout ce qui a été opprobre sur cette première place a été désactivé. Ça comporte un mystère. C'est pour ça que tu es trop jeune spirituellement pour prendre les premiers rangs. Laisse les gens que Dieu a établis sur cette première ligne-là. Et tout ce qui est premier dans ta vie, prémisse, donne ça à Dieu. La Bible a dit d'Abel,
qu'il donna à Dieu les prémices. Abel, il a compris comment Dieu fonctionnait. Donc, si tu n'es pas pressé, tu ne cherches pas ton droit d'aînesse, il n'y a aucun problème. Tu ne veux pas être établi, tu ne veux pas que Dieu t'utilise, vraiment, ce que je dis là, ce n'est pas pour toi. Mais si Dieu réellement a un plan pour toi, il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi Pharaon courait après les premiers-nés? Hérode, même chose. Premier-né, un bébé, il va faire quoi? On dit tuer tous les enfants mâles. C'est le premier-né. Parce qu'ils ont su que parmi les premiers-nés, là, il y a quelque chose qui allait se passer. Donc, il y a 50 enfants. Comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils vont tuer tous les enfants. Alors que si tu sais c'est qui, va vers lui directement, tu épargnes les autres. Donc, tous les premiers-nés, ils ont voulu retrancher le peuple d'Israël du droit d'aînesse et du droit de la succession. Et le Messie qui devait venir, ils disent non, le Messie ne viendra jamais. Donc, pour Hérode ou pour Pharaon, ils avaient fini de tuer les premiers-nés. Mais malheureusement, quand Dieu te donne le droit d'aînesse, les gens vont tuer tout le monde, mais les gens ne pourront pas avoir accès à toi. Les gens vont toucher à tout le monde, Dieu va t'isoler. La preuve, Moïse a été épargné, Jésus a été épargné, mais ils ont tué les enfants en leur temps. Je me suis posé la question, mais attends. Donc Dieu protège ses aînés. Dieu va te protéger pour que, même si on dit on va éliminer tous les premiers-nés, tu ne seras pas dedans. Dieu va t'isoler, Dieu va te protéger. Il va même te mettre sur les eaux. Il dit, bon, confiez à l'ennemi, la fille de Pharaon, Moïse. On dit, bon d'accord, allez tuer les autres premiers-nés là, mais nous là, on a notre enfant ici. C'est pas ça. Dieu va te mettre même dans la main de l'ennemi. Te déposer dans des endroits afin de préserver la succession de l'ADN de l'alliance pour le droit d'aînesse qui doit se perpétuer. Il y a un pouvoir dans le droit d'aînesse parce que Dieu l'utilise pour perpétuer un cycle. Dieu l'utilise pour pouvoir travailler sur des générations dans le futur. Dieu travaille avec le futur. Dis avec moi, Dieu travaille avec le futur. Donc, que fais-tu avec ton droit d'aînesse? Celui que tu as reçu de Dieu. Ou pourquoi tu aspires au droit d'aînesse? Il faut chercher à savoir. Tu es le premier converti de ta famille. Là. Ça a servi à quoi? Dans ta génération, c'est toi seul qui es converti. Le premier. C'est une bonne sémence que tu as. Mais, il faut faire attention. Quand Dieu t'a identifié pour être le premier dans la famille, là, tu n'es pas le seul. Tu ne t'es pas posé la question, pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi? C'est pour que tu sois le premier à connaître Christ et par toi maintenant, tout le monde puisse venir. Ce n'est pas juste venir seul t'asseoir à l'église. Nous sommes dans le mois d'évangélisation. Là. Commence à la maison chez toi. Commence au travail partout où tu es. Et sur cette base-là, Dieu sera à mesure de commencer à te donner cette position d'aîné. Le droit d'aînesse, c'est pour un but. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Dieu a fait de David le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. David. Donc, je vais commencer à conclure pour dire, dans le droit d'aînesse, il y a une responsabilité qui est importante. Et c'est ce qui a été demandé à Jésus. Lorsqu'on s'est retrouvé dans Apocalypse, il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit, personne ne fut trouvé digne. C'est quand il n'y a personne que Dieu suscite des aînés. Je ne sais pas dans ton domaine, qu'est-ce qui se passe? Des questions viendront vers vous, sûrement. Dieu nous conduit quelque part, je le crois. Des questions viendront vers vous pour que personne ne puisse être qualifié. Mais quand on dit personne, c'est parce que Dieu t'a qualifié à l'avance. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né, ou soit le premier-né. Ça veut dire que à l'avance, Dieu t'avait prédestiné, il t'avait qualifié. Donc tous ceux qui ne seront pas qualifiés, Dieu sait qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Il sait qu'il peut compter sur toi, il sait qu'il peut venir vers toi. Ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur, le pouvoir qui est dans le droit d'aînesse est un pouvoir qui est conféré aux enfants de Dieu. Quand tu ne l'occupes pas, quelqu'un d'autre va venir l'occuper. Adam et Ève ont donné leur droit d'aînesse au serpent. Donc c'est ce qui a fait que Jésus a dû revenir récupérer cela après. Mais si tu joues avec le droit d'aînesse, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre et il va occuper la place qu'il ne faut pas. Si tu as perdu la prééminence dans cette saison, Dieu est en train de travailler pour te reprogrammer. Si tu as perdu le droit d'aînesse, c'est encore possible. Il a dit à Caïn, il dit le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Si tu agis bien, certainement je ferai quelque chose pour toi.